On est en direct avec Bertrand Cavalier, ancien colonel de gendarmerie. Bonjour Bertrand Cavalier, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On avait besoin de vos précisions, de votre expertise. Expliquez-nous comment s'organisent de telles recherches. Il y a un travail déjà préalable d'observation du terrain. Comment ça s'installe déjà? Bon, déjà, donc vous avez résumé le contexte de l'affaire, qui fait que désormais, la section de recherche de Toulouse, agissant sous l'autorité d'un magistrat, a décidé de procéder à des nouvelles fouilles. Alors c'est un terrain qui est assez complexe, notamment c'est un terrain boisé, qui nécessite d'employer des moyens très particuliers. Alors s'agissant de la méthode, c'est un protocole très rigoureux et très progressif parce qu'il y a une montée en puissance. Ce protocole a été élaboré par la gendarmerie en s'appuyant sur ses retours d'expérience. Donc c'est quelque chose c'est une démarche qui est très précise et qui implique la coordination de différents acteurs. Alors je vais vous expliquer un petit peu rapidement, synthétiquement, comment va se dérouler cette fouille. D'abord, vous avez bouclage de la zone par les gendarmes départementaux et par un escadron de gendarmerie mobile. Alors, sachant que ce bouclage puisque vous avez parlé de temps, ce bouclage peut durer plusieurs jours. Dans une deuxième phase, il y a un quadrillage du terrain. Ce quadrillage du terrain avec la délimitation de compartiments, environ de 6 mètres sur 25, dans lesquels on va procéder par sondage. Et c'est là que vont être engagées différentes capacités de la gendarmerie. Premièrement, l'intervention des équipes cynophiles de recherche de restes humains, qui appartiennent au groupe national d'investigation cynophile de Gramat. Ils vont donc piquer le sol, planter des bâtons pour essayer de créer des puits d'odeur, puisque vous savez qu'un cadavre dégage des odeurs spécifiques. Une fois que les chiens, ces équipes cynophiles sont passées, va intervenir la fouille opérationnelle spécialisée. Alors on en a beaucoup parlé, c'est donc le concours apporté par l'armée de terre, plus particulièrement du 17e régiment du génie parachutiste, qui dispose d'une très solide expérience opérationnelle et qui va utiliser des moyens dont des détecteurs de métaux très très performants pour essayer d'identifier des petits éléments métalliques. Puis vous avez l'accompagnement. Alors tout ça se fait avec l'accompagnement de techniciens en investigation criminelle qui prendront les premières mesures conservatoires de gel des lieux en cas de détection d'une odeur ou d'un écho. Oui. Voilà. Enfin, et là, si véritablement on a une forte présomption de présence d'un cadavre, c'est là que va intervenir donc des acteurs plus lourds, notamment en matière criminalistique, notamment des experts en archéologie et en anthropologie, voire en entomologie de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Différents stades, c'est extrêmement clair, extrêmement clair. Merci beaucoup Bertrand Cavalier. On buvait vos paroles en plateau. On sait exactement comment vont travailler vos collègues. Une dernière question, une réponse rapide s'il vous plaît. Ça peut durer plusieurs semaines ou pas? Oui, alors ça peut durer plusieurs semaines, sachant que vous aurez la levée du corps, c'est-à-dire la fouille proprement dite avec l'exploitation de tous les indices sur le terrain. Mais après, puisque le médecin légiste est présent sur place avec les experts de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, mais après il y a également l'exploitation des indices avec l'autopsie. Mais tout ça fait partie d'un processus cohérent très très complexe, une opération d'envergure avec l'engagement d'une centaine de militaires. Merci beaucoup Bertrand Cavalier, ancien général de gendarmerie. Merci pour votre expertise et vos informations et vos explications très techniques, ultra précises. Merci beaucoup, très bonne journée à vous.